Tu as vu ma marionnette? C'est une marionnette à cordes simples. Ça ressemble à une autruche. C'est toi qui vas en fabriquer une et qui vas inventer une drôle d'autruche. Et après, tu pourras jouer avec ta marionnette. Tu es prêt? Commençons. Alors, pour faire ton autruche, tu vas avoir besoin de 3 feuilles et demie de papier de construction de couleurs différentes, d'une languette de papier de construction de 3 cm par 30 cm, de retail de papier de construction, d'un bâton de colle, d'un crayon, d'un ciseau, d'un marqueur ou de crayon de couleur. Tu auras aussi besoin d'une ficelle ou d'un bout de laine de 1 mètre et d'une ficelle ou d'un bout de laine de 90 cm. Pour attacher ta marionnette sur le fil, tu auras besoin d'une agrafeuse. Tu es prêt? Commençons. Tu vas prendre une feuille de papier de construction et nous allons la plier en deux. On vient la découper. Nos 2 morceaux de papier de construction, on les met de côté, on va en avoir besoin plus tard. Je prends maintenant une feuille de papier de construction, je vais faire le bâton. Je vais commencer par tourner mon papier de construction pour lui faire prendre la forme. Tu vois, il commence à tourner tout seul. Ensuite, je prends mon bâton de colle et je vais mettre de la colle sur tout le papier de construction. C'est le bâton qui va servir à manipuler la marionnette. Et je tourne. Voilà. Je frotte bien pour coller mon papier de construction. Ensemble. Voilà. Avec mon ciseau à l'endroit où mon papier se termine. Tu vois la ligne ici? Avec mon ciseau, je viens faire une petite fente à l'endroit où le papier se termine, à peu près 1 cm. Je fais ça à chaque extrémité. Je vais rajouter un petit peu de colle ici pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà, je mets mon bâton de côté, je vais en avoir besoin à la fin. Maintenant, je prends ma feuille de papier de construction que j'ai découpée auparavant, je la plie en deux. Je vais dessiner une aile. Les autruches, elles n'ont pas de grandes ailes. Elles ont de petites ailes. Je dessine la forme assez grande, j'utilise tout mon papier de construction. Je les plie en deux pour pouvoir découper mes 2 ailes ensemble. Voilà. Tu as vu, j'ai utilisé tout mon papier. Que je vais découper des triangles, je fais tout du même côté, ça va plus vite de cette façon-là. Ensuite, je fais l'autre côté.
Voilà. Maintenant, si je veux décorer les ailes de mon autruche, je le fais maintenant. Je peux décorer les ailes de mon autruche avec des marqueurs. Je peux aussi utiliser les crayons de couleur. Je peux utiliser un ou l'autre, ou les deux. On va venir ajouter un petit peu de couleur ici avec le vert. Un petit peu de couleur à l'intérieur, comme ça ici, avec mon crayon de couleur. C'est le temps de le faire maintenant. Parce que lorsque mes ailes vont être collées sur mon autruche, je ne pourrai plus dessiner dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens colorer. Je viens colorer et décorer l'aile de l'autre côté. Encore une fois, si je veux ajouter des couleurs avec les crayons de couleur, c'est le temps de le faire maintenant. Maintenant, on va utiliser la laine qui est la plus courte. La laine ou la ficelle, dépendamment de ce que toi tu as chez toi. Tu vas venir faire 2 nœuds à chaque extrémité. Tu vois, j'ai 2 ailes. Je les mets de côté, je vais les utiliser plus tard. Je prends ma laine ou ma corde. Ça fait 2 nœuds à chaque extrémité. C'est parfait. Tu prends maintenant la couleur que tu veux avoir pour les pattes de ton autruche. Moi, je vais les faire orange les pattes. Je viens plier en 2. Je prends un petit pot ou un verre. Je viens le mettre sur mon papier plié. Avec mon crayon, je trace le cercle. Tu as vu la grandeur? Je prends mon ciseau et je découpe. Conserve les retails, tu pourras les utiliser pour décorer ton autruche à la fin. Maintenant, je viens marquer le centre de mon cercle, à peu près. Je prends mon ciseau, je fais un trait de ciseau jusqu'au centre. J'en ai 2 pour les 2 pattes. Je prends une extrémité de ma corde ou de ma laine. Moi, c'est une laine que j'utilise. Je viens rentrer le nœud jusqu'au centre. Je fais ça de chaque côté. Ensuite, avec mon bâton de colle, je vais mettre de la colle sur à peu près 1/4 de mon cercle. Tu vois la portion ici? J'ai mis de la colle sur cette portion-là. Et je viens tourner le papier par-dessus pour le fermer. Tu vois, ma laine, elle est coincée. Elle ne peut plus sortir. Je fais la même chose de l'autre côté, pour l'autre patte. Je mets de la colle sur à peu près 1/4 du cercle. Je place ma laine comme il faut et je viens tourner le papier par-dessus. Avec mon ciseau, je découpe le surplus. Voilà. Maintenant, je me fais de la place parce que je vais faire le corps de mon autruche. Ça, ce sont les pattes. Je choisis l'autre papier de construction. Je viens le placer
comme ceci. Avec la demi qui me reste, je viens placer ma demi sur ma grande feuille et je viens marquer le centre de mon papier de construction. Je le marque ici pour me dire que c'est ici le centre. Je vais prendre maintenant mes deux pattes. Je les mets bien à plat. Je trouve le centre de mes deux pattes. Ah, c'est ici le centre. Sur le petit point que j'ai mis ici au centre de mon papier, je viens mettre de la colle. Je vais placer le centre de ma laine sur la colle et mettre une patte de chaque côté. Ensuite, mes ailes, elles sont prêtes. Je vais venir coller mes ailes par-dessus. Le centre, il est ici. Je vais coller mes ailes près du centre, une de chaque côté. Est-ce que je mets de la colle sur toute l'aile? Non, je vais en mettre sur la moitié. Je prends mon bâton de colle. Je mets de la colle sur la moitié de mon aile. Je vais bien tendre la laine et je dépose l'aile sur la laine. Je frotte bien. Je fais la même chose pour la deuxième aile. Et voilà. Je pince bien pour que ça colle bien ma pâte. Maintenant, je change de côté. Je prends mon carton, mon papier de construction, je change de côté. Je reprends ma demi que j'avais, je la place, je veux savoir trouver le centre. Le centre, il est ici. Je fais une petite marque à une extrémité. C'est l'endroit où je vais mettre le cou de ma marionnette, de mon autruche. J'utilise la languette de papier de construction de 3 cm par 30 à l'endroit où j'ai marqué le centre. C'est là où je vais la coller. Je viens mettre de la colle sur une extrémité de mon papier de ma languette de papier de construction. Je viens la placer. Voilà. C'est le cou de mon autruche. Je vais placer droit, comme ceci. Voilà. Je change de côté. J'ai mes deux pattes, j'ai le cou. Je vais maintenant fermer son corps. Pour fermer son corps, je te montre le mouvement. On doit venir mettre les deux coins, un par-dessus l'autre, comme ceci. Tu vois? Le cou est ici au centre, les pattes de chaque côté. Je prends les deux coins, je vais venir les mettre un par-dessus l'autre. Et la largeur, c'est la largeur du cou. Alors, regarde bien. Où je vais mettre la colle? Ah ah! Je vais mettre la colle sur ce morceau-là qui vient par-dessus. Et c'est un triangle de colle que je vais remplir de colle. Juste le coin. Je remplis comme ça ici. Voilà. Et attention, on ferme, on garde l'espace pour le cou. Et je viens mettre mes deux papiers un par-dessus l'autre. Est-ce que j'écrase mon papier? Oh non! On veut créer un volume, c'est-à-dire travailler avec une forme qui est arrondie. Alors, regarde. Ah ah! Tu vois que ça commence à avoir l'air d'une autruche. Maintenant, regarde bien. Sans plier le papier, tu vas seulement toucher les deux coins ensemble, les deux coins qui se trouvent à être le derrière de ton autruche. Juste ici, et avec ton ciseau, tu vas venir arrondir. Arrondir, ça veut dire, j'ai encore un petit bout de papier ici. Arrondir, ça veut dire découper en rond.
J'arrondis. Voilà. J'ai le quart de mon autruche. Maintenant, on va faire sa tête. Il nous restait une demi-feuille de papier de construction. Avec ton crayon à la mine, tu vas commencer dans un coin, faire une très grande montagne et revenir dans l'autre coin. On y va. On commence ici. Une très, très grosse montagne. Lorsque je dessine, je fais plusieurs petits traits. Et je termine dans l'autre coin. Avec mon ciseau, je vais découper. Maintenant, je veux fermer la tête. Le même mouvement que j'ai fait tantôt pour faire le corps, je le refais. Je prends le côté qui est droit, les deux coins, je vais venir les mettre un sur l'autre. Et là, ce que je vais avoir, c'est un bout pointu pour faire le bec de ton autruche. Fais le mouvement, tu vois, un par-dessus l'autre. Encore une fois. Je mets de la colle dans le coin. Un triangle de colle. Je fais le mouvement. Je mets les deux côtés un sur l'autre. Et je viens fermer pour avoir le bec. Est-ce que j'écrase la tête? Oh non! Je veux avoir la forme. Regarde, je l'appuie sur la table et je frotte avec mes mains pour faire sécher la colle. Et voilà la tête de ton autruche. Maintenant, on va venir coller la tête sur le cou. Je mets mon autruche, tu vois, son ventre, c'est ici. Je mets son ventre sur la table, son cou est ici. Je vais venir coller le cou à l'intérieur de la tête. C'est facile, c'est l'endroit où j'ai collé les deux papiers ensemble. Je prends mon bâton de colle. Je mets de la colle sur son cou. Je place la tête et je viens coller le cou de mon autruche. Ah, ça commence à avoir l'air de quelque chose. Maintenant, on va venir continuer notre autruche. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire? Des yeux? Ça lui prendrait des yeux. Avec tes retailles de papier de construction, tu viens plier un papier en deux, dessiner un cercle. Comme ton papier il est plié en deux, tu vas découper les deux cercles ensemble pour avoir deux yeux. Je peux faire la même chose avec une couleur différente, faire des cercles plus petits que je vais pouvoir mettre avec, que je vais pouvoir venir coller sur mes deux autres cercles qui sont plus grands. Les yeux de l'autruche, je vais les placer voilà, sur sa tête. Je mets de la colle. Les yeux de l'autruche, on va les mettre un de chaque côté. Un ici. Et un autre ici. Oups. Voilà. Maintenant, pour faire le bec de l'autruche, je vais prendre un marqueur brun et je vais venir colorer le bec de mon autruche. Je colore tout autour.
pour que ça aille bien, utilise le côté du marqueur. Parce qu'avec la pointe, comme on travaille sur une forme qui est ronde, c'est plus difficile. Maintenant, avec mes marqueurs, je vais lui faire un point dans ses yeux. Je pourrais aussi faire des décorations sur sa tête avec les marqueurs. Je peux venir, lorsque je vais décorer sur sa tête, je vais prendre ma main, je vais rentrer ma main à l'intérieur pour venir dessiner. Comme ça, ça me permet de bien appuyer le papier sur ma main. Alors, c'est à moi d'inventer les décorations que je veux sur mon autruche, avec différentes couleurs. Tu peux aussi utiliser ton ciseau pour venir faire des fentes de chaque côté de sa tête. Pas au centre ici parce que c'est là où on va accrocher l'autruche. Mais de chaque côté de sa tête, on pourrait venir découper d'une façon intéressante. Enlever des triangles. Ou si tu préfères, faire seulement des fentes avec ton ciseau. Je vais finir ce que j'ai fait ici. Ceci. Ou seulement des fentes avec ton ciseau comme ceci. Les petits bouts de papier que je viens de découper, je peux les plier. Voilà. Maintenant, on va mettre la corde à l'intérieur de notre rouleau qu'on avait fait au début. Alors, tu as ta corde ou ton bout de laine. Tu fais 2 nœuds à chaque extrémité. Voilà. Je dois passer ma corde à l'intérieur de mon rouleau. Je vais attacher ma corde sur mon crayon. Attache, ne fais pas un nœud trop serré parce qu'après on va devoir l'enlever. Voilà. Tu as vu? C'est très facile de cette façon-là. On enlève le crayon, on défait le nœud qu'on avait fait pour attacher notre crayon. Je vais avoir après besoin de mon agrafeuse pour venir agrafer la corde sur mon autruche. Je prends un nœud, tu vois le nœud qui est au bout de ma corde. Je place ma corde au centre de la tête. Je prends mon agrafeuse et je viens agrafer tout ça ensemble. Parce que j'ai fait un nœud, 2 nœuds en fait, ma corde ne peut pas s'enlever. Je fais la même chose du côté de sa queue. Toujours au centre, je place le nœud, je viens crocher. Maintenant, je place mon autruche, tu vois, pour que son dos, ici, soit vraiment à l'horizontale. Lorsque j'ai la position que je désire, je vais insérer la corde dans les petites fentes que j'avais coupées au début.
Tu te souviens, on avait fait un petit trait de ciseau dans notre rouleau au début? Tu vois, ta corde, elle ne peut plus bouger. Elle est coincée dans le rouleau. Mais là, c'est pas très beau de voir l'agrafe et la corde. On va régler notre problème. On va lui faire une queue. Avec tes retailles de papier de construction, viens découper des formes qui ressemblent à des plumes. On va travailler avec plusieurs morceaux parce qu'on ne veut pas nuire à la corde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos morceaux de chaque côté de la corde. J'ai ma corde qui est ici. Je viens mettre un morceau d'un côté. Je fais attention à mon aile, comme ceci. Je vais prendre un autre morceau ici. Je laisse ma corde au centre, entre les deux. Je vais passer en dessous de l'aile, comme ça ici. Voilà. Et je viens placer des morceaux de papier. Tu peux en mettre de différentes couleurs. Et tu peux aussi friser le papier. Est-ce que tu es capable de friser le papier? Pour friser du papier, c'est très, très facile. Tu ouvres le ciseau, tu tiens ton papier et tu vas venir appuyer doucement le papier sur la lame du ciseau. Le papier, il est coincé entre ton pouce et la lame du ciseau. Et doucement, sans faire d'effort, tu viens frotter la lame du ciseau. Et le papier, tu vois, il frise tout seul. Si tu le tiens trop fort, ça va le déchirer. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Tu peux recommencer jusqu'à temps que tu trouves que c'est assez frisé. Fait que vas-y doucement, tu peux refaire plusieurs fois et quand ça sera assez frisé, tu pourras venir le coller. Alors là, tu vois, j'ai frisé ceux-là. Tu aurais pu découper seulement des rectangles. Moi, j'ai fait des formes un peu comme des plumes, mais tu aurais pu aussi faire des rectangles et ça aurait été aussi beau. C'est à toi de l'inventer. Une fois que j'ai frisé mon papier, je peux coller d'autres couleurs pour agrémenter sa queue. Je vais en faire l'autre. Et maintenant, j'ai le même problème sur la tête. On voit encore l'agrafe et la ficelle. Alors, je vais me prendre une autre taille de papier. Et je vais venir faire une décoration sur sa tête. Je plie mon papier en deux. Je prends mon ciseau. Je viens découper. Comme j'ai fait pour la queue, je vais découper une forme de plume. Une forme triangulaire. C'est plus facile, ça me donne une plus grande surface pour coller. Tu vois, la surface ici, elle est plus large. Je peux facilement coller. Et parce que c'est fini pointu, c'est beaucoup plus facile de le friser. Je mets la colle. Je viens coller de chaque côté de la grappe et de la corde. Je fais attention de ne pas nuire. Changer de côté pour bien voir qu'est-ce que je fais et ne pas nuire à la corde. Il faut que la corde, elle se retrouve au centre. Voilà. Ça lui fait comme deux petites cornes. Tu vois?
Maintenant, ton autruche, elle est toute fabriquée, elle est terminée. Si tu veux continuer à décorer sur ton autruche, tu peux le faire. Pour travailler, tu mets ta main à l'intérieur et tu peux continuer à ajouter d'autres décorations, soit sur la tête ou sur le corps. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais comme toi tu préfères. Je mets ma main à l'intérieur et je fais la même chose si je veux décorer sur son corps. Je vais venir mettre ma main à l'intérieur pour pouvoir dessiner. Maintenant, tu es prêt à faire marcher ton autruche. Pour faire marcher ton autruche, tu tiens le bâton entre ton pouce et tes doigts. Et tu as seulement à bouger comme ceci. Alors, regarde bien. Clop, 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 clop. Prends une photo de ton bricolage et fais-nous parvenir la photo sur la page Facebook des Loisirs du Parc. À bientôt!